Triage FM sur www.triagefm.fr. Par une, après ils attendent. Hein. Voilà, et la petite plaque à mettre derrière votre pare-brise. Merci. Bonne journée. Monsieur Chevalier, ça fait 4 ans que les bouchons de Joigny existent. Qui a eu l'idée? Je pense que c'est Claude Leroux qui est un membre du bureau, avec Béatrice Kerfa qui dirige l'Office du tourisme. Claude qui connaissait bien Béatrice, je pense qu'ils en ont discuté et puis qu'ils ont vu qu'il y avait quelque chose d'intéressant à faire. Et c'est eux qui ont, je pense, arrangé ça, quoi. Il y a Paris Nicole. Voilà, c'est ça. Alors c'est pour Monsieur Vassar. Voilà, c'est pour Monsieur Vassar. Beaucoup de monde ce matin, plus que d'habitude. Cet après-midi, je pense au moins autant que d'habitude également. L'année dernière, le journal avait annoncé 13 000 personnes. Je pense qu'on doit faire à peu près la même chose cette année, sinon un peu plus. Conducteur de la mobilette avec la remorque. Il est peut-être en train de boire un café. On ne vous entend pas, Benoît, il est peut-être en train de boire un Oui, je sais café. bien, mais j'y suis passé 4 fois. Ah. Si tu la vois, la mobilette, là, tu l'envoies sur la dernière file. Il y a une file de 2 roues. S'il te plaît. Oui. C'est pas là. La dernière file, il y a une file de vélomonteurs. Il n'y a pas de problème. Il faudra juste que j'essaye de sortir. Qu'est-ce qu'on peut faire, ces enfants? Poussez-vous. Ah ouais. Là, vous pouvez faire demi-tour, là. C'est impressionnant, oui, il y a des belles voitures. Il y a des très belles voitures. Voilà. Il y a la plaque devant, parce qu'on n'a plus de petits macarons. Impeccable. Ça vous d'accord. Pour les vacances, oui. Alors au niveau des bénévoles, est-ce que vous avez beaucoup de bénévoles ou est-ce que c'est difficile à trouver? Au sein déjà du club, il y a quand même beaucoup de personnes qui donnent beaucoup d'eux-mêmes. Après, pour une manifestation comme ça, je pense qu'il fallait à peu près 120 bénévoles. L'Office du tourisme nous en a fourni, une vingtaine. Donc le reste, fallait les trouver. Donc tout à chacun a essayé de trouver dans ses relations des gens qui étaient disponibles ce jour-là et puis qui acceptaient de venir travailler bénévolement. Comment ça se passe? On s'arrête pour voir si ça va bien. Ça va? Vous voulez de l'eau? Oh, c'est bon, c'est bon. Ouais. Vous n'avez pas tout bu? Ça va, oui? Oui. En plein boulot, tu vois, là. En tout, vous pensez qu'il va y avoir combien d'inscrits? Peut-être 250. Peut-être. On espère. Ah, ça va être court pour le café. Nous n'avons pas eu le temps de compter. Oui, c'est le record là cette année. C'est bien, mais c'est le beau temps qui nous amène du monde. Beau temps,
beaucoup de voitures, je compte à peu près 300 véhicules. On t'a toujours appris à danser. Allez, encore une fois. Il y a 5 km de parcours. Puis en lançant les vagues les unes derrière les autres. S'il y a 300 voitures à faire partir, ça fait du premier tour en retournant là. Si, tu vas passer le long du marché couvert et tu ressors devant la fontaine. On a fait le parcours le jour. Ouais. S'il vous plaît, vous pouvez monter dans vos véhicules et mettre en route au moins la première et la deuxième vague. Alors attention, la 4e édition des bouchons de Joigny. Le départ et la voiture de tête est conduite par Roger Fisseux, résident d'honneur. Les vieilles coquilles y connaissent. Allez, top! File, la route qui va vers toi. Elle file, cette route-là. Plus elle file, et plus je suis fou de joie. Car je sais bien qu'au bout de cette route, Il y a quoi, 300 voitures là? Il pense dépasser les 300. J'ai un petit goût pour les vieilles voitures américaines, les grosses voitures américaines qui doivent consommer du 15 litres au 100. Voilà, puis bon, les petits coups de cœur sur les Mustangs par exemple, les Ford Mustang. Mais il n'y en a pas une qui se détache, c'est un groupe parce que forcément on est sur la fonction un petit peu de ce qui était dans notre jeunesse, qui était notre jeunesse. On peut être tourné vers l'avenir mais avoir secrètement l'envie de voir des vieilles voitures et puis en plus c'est une manifestation, tout le monde a le sourire. Moi c'est ce qui me plaît le plus, on a des moments des fois difficiles dans notre société et puis des événements comme celui-ci où tout le monde a la banane, ben, moi ça me plaît beaucoup. Une petite MG, 3 compères, assis dans la bagnole sous un réverbère. Une jambe ou deux par-dessus la portière, la nouvelle vague. Trois mignonnes approchent fort bien balancées. Elles chantent une chanson d'Elvis Presley. Voilà nos 3 pépères, soudain tout éveillés par cette nouvelle. Cette année, la date limite des véhicules, c'est 1969. Il est sans doute très probable qu'on augmente d'1 an chaque année. Par contre, pour les véhicules plus âgés, bon, on prend tous les véhicules qui veulent bien venir. Après, bon, c'est vrai qu'avant 1920, quand même, c'est des véhicules qui ne roulaient pas facilement, qui sont quand même délicats à déplacer, il faut le plateau, donc on en voit très peu, quoi. Mais à la limite, on n'a pas de limite inférieure, quoi. Donc les voitures les plus anciennes, ce sont de quelle année? Ah, il y avait 2 Citroën 5 HP de 1923, et puis après, c'est celle-ci qui est de 1929. Moi, c'est une Ford A, donc de 1929. La Ford A est sortie en décembre 27, juste après la Ford T. La Ford T que tout le monde connaît, que tout le monde a vu avec Charlot, avec Laurel et Hardy. La Ford T construite à 14,5 millions d'exemplaires, de 1907 à 1927. Celle-ci, en fait, n'a été produite que 4 ans, mais à 4,5 millions d'exemplaires quand même. À l'époque, c'était quand même en partie la voiture des gangsters. Et d'ailleurs, Clyde Barrow, étant en prison, a écrit une lettre à Henry Ford, qui est dans les archives Ford, il paraît, où il remerciait Henry Ford d'avoir fait des voitures si performantes qui lui avaient permis d'échapper si souvent à la police, ce qui ne l'a pas empêché quelques années de se faire tuer dans une autre Ford V8.
tous les ans, c'est pareil. Et... nous y pensions être ouais, on n'est pas arrivé. How they lived and loved till they died. Bonnie wanted fun, lots of money too. So Clyde walked into a bank and said, ooh, wackadoo. Well, you know they had a swell time, but they had to pay for their crime. They were... C'est super. C'est vraiment super. Première fois qu'on fait, c'est vraiment super. Ah, je vais sur Lyon. Là. Ah bah là, il y a un sacré bordel. Hein. Je suis vraiment embêté. Là. En plus, je chauffe. Ça monte en température. Si je casse pas un joint de culasse, j'aurai de la chance. Voilà, panne de carburation. Hein. Bon bah c'est les aléas de l'armée. Hein. Oh bah les pannes, c'est normal quand on roule avec des voitures de cette époque-là. Surtout qu'on roule doucement, on est même souvent à l'arrêt. Donc beaucoup de véhicules qui chauffent, enfin beaucoup. Quelques véhicules qui ont quand même chauffé, qu'on est obligé de s'arrêter. Sinon, bah, par ça, peu de panne quand même. Bonjour. T'es en panne? Non, je fais juste pousser les femmes. Pour te dire je t'aime, pour dire à tes genoux, te lire des poèmes, oh bien être fou, mais moi je sais quand même que pour toujours je t'aime. Je t'adore malgré tous tes défauts. Je t'aime trop, t'aime trop. Oui, les gens ont joué le jeu, puisqu'il y avait quand même pas mal de personnes qui étaient habillées années 50-60. Et j'ai même vu des gens de Joigny qui venaient avec des robes Vichy, des choses comme ça, habillées pour cette année-là, enfin pour ces années-là. Dans mon cœur en fait, chérie, on n'attend plus que toi. J'ai tant d'amour en tête que je ne peux pas garder ça pour moi. Tu m'as dit je t'aime, de joie j'en deviens fou. Au diable les poèmes, j'ai trouvé bien pour nous. Oh, donne-moi tes lèvres. Tant pis si j'ai la fièvre. T'adorer ce n'est pas un défaut. Non, je t'aime trop. Et là c'est le bouchon, on tourne, on vire, on ne sait plus, c'est par là, on ne sait plus. Oh là là, ça aurait été mieux de sortir les cartes, hein, je sais pas la carte d'où. Hein. Auxerre, voilà, Joigny. On n'est pas arrivé. On est là, Mijane, Joigny, nous sommes ici. Alors Saint-Tropez. Oh bah ouais, on n'est tu pas l'as prêt. pas, tu l'as pas. Il n'est pas sur la carte. Hein. Saint-Raphaël. On n'est pas arrivé, hein. Ouais, bah c'est comme ça. Mais on ne reviendra plus, c'est fini. C'est la première année que je le fais, mais c'est vraiment très bien. Tout le monde joue le jeu, c'est une bonne ambiance. Par contre, s'ils partent tous en vacances aujourd'hui, il ne va plus y avoir de monde lundi au boulot. Hein. Eh ben, c'est la première sortie que l'on fait et on découvre donc et c'est très très agréable. En plus, on est étonné de la fréquentation, hein, la quantité de monde et puis plein de véhicules sympas, donc c'est extra. Plein de gens sympas aussi. Au revoir. On va essayer d'aller le plus loin possible, mais on n'est pas tombé en panne, donc ça va. C'est la première fois qu'on tombe pas en panne. Faut en profiter. C'est quand on tombe pas en panne que c'est inquiétant. Ah tiens, lui il est en panne. Vous partez en vacances là? Ouais, on part, ouais. Il y a un peu de bouchon. On aurait dû partir hier. Ouais, bah, je sais, ouais. Tournée là, c'est fini là. On rentre. Il y en a marre. Chaque année, les bouchons, c'est chiant. Mais ça bouchonne toujours autant. Ça c'est Joigny, on n'y peut rien, ça sera toutes les années comme ça. C'est la première année qu'on le fait nous. Et on trouve ça bien. Génial, ouais. Ouais, c'est génial. C'est super. On reviendra d'ailleurs. Parce que là, on pensait pas qu'il y avait une bonne ambiance comme ça. Et au moins là, on voit que les gens ils aiment ça, ils sortent et que c'est bien quoi. Impeccable.
Le chien, il apprécie, c'est bon. Impeccable. Allez, on va essayer d'y aller. Hein. C'est la 4e année depuis le début. Belle progression en participants, belle progression en spectateurs. Et puis de plus en plus de restaurants ouverts, de plus en plus un accueil vraiment en progression d'année en année. C'est vraiment une très très belle manifestation. Ah, c'est incroyable! Maintenant, on va les restaurer un petit peu. On va à Cannes. Nous, on part dans le midi. On n'est pas prêt d'arriver hein, parce que ça bouchonne. C'est terrible. Dans Lyon, ça bouchonne. C'est vrai, on est en Bourgogne. L'année prochaine, ben, j'espère de tout cœur, oui, puis les années suivantes. Par contre, on a quand même un problème, enfin, une manifestation qui amène plus de 10 000 personnes. Il y a des normes de sécurité qui sont de plus en plus draconiennes. Et heureusement qu'on a derrière nous et l'Office de tourisme et la communauté de communes et la mairie pour nous aider, parce que nous serions incapables de gérer ça nous-mêmes. Et puis après, si vraiment ces mesures de sécurité devenaient encore plus contraignantes, est-ce qu'on pourra continuer? Ça, je ne sais pas. Mais on souhaite continuer en tout cas, ça c'est sûr. C'est très bien. Nous avons fait un super démarrage. Il n'y a pas eu un accrochage, pas un accident. Donc, opération réussie. Heureuse que ce soit terminé. Enfin les vacances. Enfin les vacances. Alors nous avons eu quand même plus de 300 voitures, donc des gens de partout, il faut bien le reconnaître, c'est très sympathique. Nous avons eu des Belges, nous avons eu des Anglais, nous avons eu des gens du Pas-de-Calais, des gens de Corrèze, parce qu'en fait, il faut quand même voir qu'une partie des gens qui ont habité Joigny sont contents de revenir avec leur voiture ancienne. J'ai croisé ce matin des gens qui venaient de Corrèze en voiture ancienne pour faire la manifestation. Il y a même des personnes qui viennent de très loin, puisqu'on a toujours des Belges, on avait un Anglais cette année, des Suisses, on avait des gens de Savoie, d'Uzerche dans le Gard. Donc c'est des gens qui entendent parler du bouchon de Joigny et puis qui veulent venir voir. Alors certains, comme les Belges et les Suisses, sont des habitués. C'est pas la première fois qu'ils viennent et ils reviennent parce que ça leur plaît. D'autres en entendent parler, entre autres sur LVA, et puis ils décident de venir voir à quoi ça ressemble. C'est comme ça qu'on arrive à 300 véhicules. Parce que des véhicules vraiment du club, il y en avait peut-être 30 au grand maximum, pas plus. Et nous avons eu des Américains de Los Angeles qui sont passés par hasard à l'office ce matin. Ils étaient en étape pour Roissy. Ils se sont arrêtés, ils dorment une nuit de plus, ils ont décalé leur avion, tellement ils étaient heureux de voir ça dans cette ville. Ça leur a plu, mais ils étaient très très contents. Donc on peut dire que c'est quand même un très beau succès, 15 000 personnes. Donc 15 000 personnes, wouh, ça fait du bien. Et puis on était tous heureux. Il y avait une très très gentille atmosphère. Je dis gentille dans le vrai sens du terme. Des gens contents d'être là, des gens contents de partager un moment, d'avoir des souvenirs communs sur les voitures, qui du grand-père, qui de l'oncle. Et ça c'est quand même sensationnel.
dame là. Malgré ses blessures. Monsieur, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Et il va rouler avec sa bagnole. Depuis le temps que ça dure quand même. Hein. On s'en souvient. On s'en souvient. Eh ben non, pas forcément. Non, non.